Une ambiance sans pareil, 6 personnalités attrayantes et hétéroclites, un seul plateau, un seul horaire, mais surtout une seule motivation. Vous, oui, en phosphore, on se triture les méninges quotidiennement pour ne point vous décevoir. Vos commentaires nous confortent à l'idée selon laquelle nous sommes sur le bon chemin. L'équipe est bien installée, où il ne faudrait pas non plus vaciller en pleine émission. Brazzing Girl finira ses réponses pour bien vous aiguiller dans les meilleures manières qui soit, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Faut confirmer. Non, c'est ça, Voilà. exactement ça. Un journal Nimbédaille vous sera également présenté. Sandra nous a encore débusqué une astuce infaillible. Père 14 nous bonifiera de ses déhanchés sensationnels. C'est mardi et c'est déjà le week-end. La TV, tu goûtes, tu restes. Vous suivez la petite sauce. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la petite sauce. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. On a commencé l'émission vraiment avec beaucoup d'énergie. Oui. Tu vas bien? Ça va bien, ça va. J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Ah, merci beaucoup, merci. Ouais. Sandra. Ça va, comme d'habitude. Bonsoir chez vous. Moi. Jolie petite robe printanière. Ouais, toute simple aujourd'hui. On n'avait pas envie de faire trop de brouhaha. Bellera 14. On dit Ndende, tu fais grippe aviaire. Sorcière. Sinon, moi, ça va. Voilà, j'ai la pêche et tout à l'heure, on va un petit peu explorer, voilà, une petite trend bien épicée. Exactement. La braise. C'est la braise. Toujours. Non, mais inutile de demander, hein, vu comment on a commencé, on danse. Ah non, ça va, top. Voilà. X-Men, la voix. Ouais, toujours pour le numéro de Yop City. On est ensemble, les gars. Merci de toujours suivre l'émission. Et puis, allez-y sur le live de Facebook, de Live TV. Et puis, mettez les cœurs, partagez. C'est très important. Ouais. Et puis, encore, hier, vous avez adoré les recettes d'X-Men. Ouais. C'est quand ta prochaine recette? Jeudi? Ouais, jeudi. Jeudi. Et restez branchés, Restez branchés, suivez la petite sauce parce que jeudi, X-Men va encore nous gratifier de ses prestations d'acting et de... Faut m'aider. Et de talent. Et de voix off. Et de voix. Et de démonstration de puissance. Et de démonstration de voix, de chansons, des compositions délirantes. C'est bon, on te donne pas quelque chose. C'est ça le problème. Et toi, Kevin, ça va? Je vais très bien. Le sport, ça va? Oui, ça va. Hier, j'étais à la salle. Ok. Vu que hier, c'était férié, donc la salle était un peu bondée. Ça m'a un peu énervé parce que j'aime bien être dans mon monde. Voilà. Je n'aime pas trop être avec la populace. Sport, ouais. Ça me dérange. Ouais, c'est ça. On commence l'émission? Bah ouais, on est prêt. Il y a Célène assise Audrey dans son salon. Sinon, la coach va bien. Ma coach sportive, elle va bien. L'émission va finir. On peut compter sur elle pour envoyer les trucs de dehors. Allez, on ouvre la boîte à séquence des bribes d'émissions qui suscitent souvent l'émotion, la circonspection, le courroux, qu'importe. Dans tous les cas, l'intérêt y est toujours. Les perles de la télé. Un numéro des femmes d'ici sur NCI se déroule dans un salon de beauté. Les animatrices se font pomponner tout en discutant. Révélation, commérage, on regarde. Yasmine disait que sur sa page Facebook, elle avait posté la vidéo d'une fille qui avait mis un caleçon sale sous une tenue qu'elle portait pour aller à l'église en plus. Alors, oui, elle, c'est sa vidéo dont on parle aujourd'hui, mais est-ce qu'entre nous, les femmes, il n'y a pas des moments où on bisse un peu dans le caleçon? Attention! Pisser. On dirait que sur le Laissez déjà parler. on bise tous les jours. Oh, ne l'influencez pas. Et il y avait le verre. Attends. Déjà parle. Quand je dis bisser, j'ai pas dit on porte aujourd'hui, on enlève, on la fait, on reporte. C'est pas le bisser dont je parle. Non. Il faut bien préciser. Il faut changer ça 2 fois au moins dans la journée.
Un le matin, un le soir. Bravo, ma fille. Et donc, en termes de bise, c'est caleçon, Yasmine. Alors, mais ça, c'est une question qu'on ne peut pas poser à quelqu'un qui aime faire la pédicure tous les jours. Quand même. Moi, je ne peux pas baisser mon caleçon. D'ailleurs, je suis grosse. Et ça dépend du caleçon. Si j'ai porté string, alors là, au bout de 6 heures de temps, il faut que j'enlève. Ouais. Parce que c'est une femme qui est grosse, tout est collé. L'équipe, est-ce que vous trouvez ce concept sympa? C'est-à-dire débarquer comme ça dans un salon de beauté pour faire une émission, alors qu'à la base, hein, elles ont un plateau de télé en bonne et due forme. Ah, tout le monde valide le concept? Ouais, Bien sûr. Je pense que en fait, ça change, ça détend. Et puis, en plateau, on sait que oui, on est en plateau. Alors que là, peut-être au début, oui, on se sent un peu filmé. Mais à un moment, on se laisse un peu aller. On est détendu. Et puis, c'est bon enfant, en fait. Kevin, Franchement, c'est top. qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi j'aime beaucoup, surtout, bon, hormis le concept hein, que de débarquer comme ça dans un salon de beauté, moi j'aime surtout en fait la cohésion qu'il y a entre ces femmes-là. Ouais. C'est-à-dire que souvent quand je regarde l'émission, il y a vraiment, en fait, de toute façon nous on s'entend, tu vois, il y a une fusion entre nous, c'est la même que je retrouve sur leur plateau en fait. Tu vois. Et comme c'est une émission à majorité féminine, enfin à majorité c'est que des femmes, donc totalement nimbée de gente féminine. Enfin, je trouve qu'elles auraient pu justement se mettre des bâtons dans les roues. Ça se trouve, elles le font, mais en coulisses. Mais en tout cas, sur le plateau, c'est totalement chouette à regarder. J'aime beaucoup cette émission. Le truc, c'est qu'on doit encourager ce genre d'initiative parce que le boss aussi aime faire les choses dans la grandeur. Il peut nous envoyer faire une émission à Dubaï, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc, mon frère, faut prêcher. Je suis pour ce genre d'idée. On doit sortir souvent du plateau. Et on peut aller à Washington, à Los Angeles, à Miami, pour tourner des émissions. Ça va donner plus de dynamisme à l'émission et ça va nous permettre de pouvoir mieux nous entendre. Boss, X-Men, le message est lancé. Tu es mon frère. X-Men, tu es mon parent. X-Men, Dieu n'a qu'à faire, on va rester longtemps dans cette émission ensemble. Amen. Le boss, monsieur Fabrice Saognon. Oh, le boss. Même si tu nous envoies même. On peut aller faire une émission même si les cascades de moi. Mais oui. On est là comme ça, puis les cascades sont derrière. Le boss aime les grandes choses. Cascade, c'est petit. Chute de Niagara. C'est la voilà. Vas-y, Sandra. Bon, moi, je rajouterais que ça ajoute peut-être du naturel, voilà, le fait qu'elle ne soit pas en plateau. On le sait bien ici, hein, une fois qu'on dit allez, on tourne, voilà, je pense qu'on est nous naturels parce que c'est l'objectif de la petite sauce. Mais dans ce genre d'émission, oui, c'est très sympa. Et à réitérer dans d'autres lieux, pourquoi pas. Bon, Perle, t'es fan? Tu veux dire un truc? Moi, j'ai juste... Hier, on a parlé d'un tournage. On a dit qu'en gros, que oui, ça sortait de l'ordinaire, ça change des plateaux structurés, etc. Oui, c'était Naomi de Naomi, etc. Mais vous n'étiez pas d'accord avec ce changement. Pourquoi celui-ci, vous êtes d'accord? C'est pas pareil. C'est quoi la différence? Pas du tout pareil. Parce que moi, j'étais contre hier, j'ai pas aimé, je trouvais que c'était un peu too much, que c'était un peu longué. Et en plus, Kevin a bien précisé que c'était pas en début d'émission, genre tu es en train de ranger le plateau comme on le fait ici, c'était pendant. Donc c'est ce qui m'a dérangé, c'était une coupure. Alors que là, c'est un changement de plateau, tout simplement. De décor. Merci. Et le contenu ne change pas, en fait, tu vois. Ouais, et c'est pareil. C'est complètement différent. Je pense pareil. C'était une mise en scène avec... c'est la mise en scène que vous n'avez pas aimée. Voilà, c'est la mise en scène que je n'avais pas aimée. Mais là, c'est surtout le naturel et les filles, en fait, de les retrouver comme ça. Surtout Yasmine Arida. C'est quelqu'un qui, elle ne se donne pas un genre, tu vois. Elle est tellement, elle, à la télé, de les voir comme ça. Tu sens que c'est naturel. Et moi, j'aime tout ce qui est naturel et spontané. Non, aucune d'entre elles ne se donne un genre de toute façon. Elles sont... En tout cas, Yasmine Arida est la plus naturelle. Tu as fait, on commencer par la blague. Et puis le public, ils aiment ça. Moi, ma préférée de cette bande de femmes, c'est Dija. Bisous, ma chérie. Bon, elles sont toutes super. Hein. Mais j'ai dit ma préférée. On peut plus parler aussi. On peut plus rien dire. Perle, tu dis quelque chose, on dit non. Sandra, je n'aime pas. On dit non. J'ai dit elles sont toutes super. Toi, tu as dit ta préférée. Moi, j'ai donné ma préférence que je les trouve toutes bien. Perle 2. Allez. Débranchez-moi. Perle 2 dans le live music sur Live TV, un artiste encore méconnu du grand public a séduit des chanteurs comme L'Unique et Coco Diamant, si bien qu'ils ont fait une promesse au talent, séquence qui a d'ailleurs fait couler une larme à l'animatrice. On regarde. Tenter un prix seulement, c'est vrai. Partout qu'à Dieu va sortir, on dit là, lui la même. Dans ces temps-ci, il se promène avec des personnes bizarres. Voilà, lui là c'est un drogué. Oh pourtant tu es innocent, oh. Tu as ta vie, oh. J'aime
ma vie, oh, vis ta vie, oh, faut me libérer. Frère, en réalité, il y a des filles encore qui nous ont soutenus. Nous aussi, on doit aider la génération derrière. Frère, ça, après l'émission, je te donne mon numéro. Je te donne une chanson au studio. Vraiment, les gars, trop d'émotions sur le plateau. Vraiment, non, arrête de pleurer, tu vois. Nous, on a des vieux pères aujourd'hui qui nous donnent beaucoup de moments, tu vois, non? Beaucoup de chance. Moi, je t'offre ce studio avec mon arrangeur hors chartu, si tu veux bien. Si je t'offre le featuring, je t'offre la chanson, je vais écrire la chanson et puis on va chanter. C'est pour ça que j'aime faire ce genre j'aime faire ce métier. Ouais. C'est que quelqu'un est arrivé et aujourd'hui, juste parce qu'il a fait un passage sur la télé, je crois que sa vie quand même est en train de changer et là c'est énorme. Moi j'ai eu le frisson. Hein. Ah, franchement, moi, je ne sais pas. Émission. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai une sensibilité au zouglou, mais la séquence déjà, la séquence chantée déjà m'a mis le frisson. Et puis l'annonce, en tout cas la proposition d'aider ce jeune talent m'a aussi touchée. Après, Econ, ma grande sœur, tu as pleuré, mais mamie, tu es un peu scénique. Hein. Je t'aime beaucoup, ma grande sœur, mais tu es un peu scénique. C'est quoi que... Econ. Brazing, tu as trouvé la séquence comment? Oui, c'était beau quand même. C'était vraiment beau. De toute façon, je ne sais pas si couper des galettes, tu allais réfléchir, mais tu allais pleurer. Donc, c'est si Zouglou. C'était magnifique. Rien de plus à ajouter. X-Men, apparemment, tu n'es pas du tout touché par ce qu'on vient de voir. Il a chanté, il chante bien. Mais si c'est pour voir ce genre de talent-là, venez à Yopougon. Venez à Yopougon tous les jours. Ça, c'est le quotidien de Yopougon. Les talents comme ça, ils sont nombreux. Pas parce qu'il est sorti à la télévision, ni non quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes talentueux qui font pareil, hein, qui chantent bien et que Coco Diamant voit aussi régulièrement. Donc, bon, c'est pas cette télé. Donc, félicitations, mon frère. Non, je t'arrête là. C'est pas parce que c'est télé, c'est parce que c'est Live TV. C'est pas pareil. Non, c'est voilà, live, pas... oui, c'est Live TV, voilà. c'est télé. C'est pour dire que, en fait, pour ceux qui sont à Yopougon, qui fréquentent les endroits... Mais qui te dit qu'il quitte pas, qui te dit que ce jeune-là ne vit pas à Yopougon? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Toi, tu dis que tu as la chair de poule, tu es ému. Oui! C'est parce que tu es étonné de voir un tel talent, ou bien? Sinon, oui, moi, je vois ça tous les jours. Il y en a toujours. Donc c'est ça que tu n'es pas ému. On en voit ça toujours, ce genre de démonstration de voix là et de zouglou. Père, tu penses vraiment qu'ils vont l'aider, comme ils l'ont dit? Elle espère, on va dire ça comme ça. Franchement, j'en sais rien du tout. Un zouglou, moi, je suis pas trop zouglou. Mais après, c'est vrai que voilà, venir sur un plateau, tu t'attends pas à ça. Et là, ta vie, elle change, etc. Enfin, oui, c'est mignon, mais bon. Après, je sais pas s'il va tenir ses promesses. Hein. Bon, quelqu'un veut se lancer? Moi, je veux juste rajouter qu'il a dit justement que c'est très fréquent à Yopougon. Ben, merci à Live TV de faire cette émission et qu'on découvre, nous, des talents qu'on ne connaît pas. Parce voilà, t'es très corporé. Toi, tu vas durer ici. Tout à fait. Non, mais c'est vrai en plus. C'est juste vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, pour de vrai. Ibaï, toi qui chantes... Et pas touché tant que ça. Hein. En fait, bon, après, moi, en matière de chant, pour m'impressionner, c'est vraiment difficile. Pas parce que je suis la meilleure, mais c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de registres différents. Donc, félicitations à eux, belle prestation. Et puis, voilà, on espère que ça va donner. En tout cas, toi, tu es impressionnante sur scène. Ouais, merci beaucoup. Parce que de t'avoir vu la dernière fois jouer à la Riviera 3, c'était intense, on va dire ça. Merci beaucoup. C'était épique. Oui, on a applaudi. On dit c'est notre camarade. Non, franchement, Ibaï, vocalement, c'est quelque chose. Et même quand elle prend comme ça la seconde, ça se s'entend tout de suite. Je pense qu'on a le même talent vocal. Elle se sent. Oui, c'est toi la façon où tu fais Zazoui. Oui. Pardon. Si tu avais pu voir le regard de Perle. Allez, Brazing Girl nous apporte son avis toujours bien aiguisé concernant vos courriers de cœur, des écueils amoureux qu'elle analyse avec la lucidité la plus évidente du monde. Une bonne copine qui vous écoute sans vous juger. Son but, ferrailler contre la déception amoureuse. La cuisine interne de Brazing Girl. Oh non, aujourd'hui, tu vas pas faire fort. Aujourd'hui, c'est moi qui vas respecter. Aujourd'hui, tu n'es pas la respecter. Premier message.
Bonsoir Brazing, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de ton avis, s'il te plaît. Je suis avec quelqu'un depuis 1 an maintenant, mais je ne me sens pas totalement heureuse. Il est froid, il ne me dit rien, il ne me rassure pas, il dit jamais je t'aime. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il peut partir à tout moment. Nous n'avons pas de moments heureux. Tu crées un discours même pour le faire réagir. Tu vas rester dedans. Tu l'invites au resto, il va repartir. Je fais l'effort de lui offrir des petits trucs, mais ce n'est pas réciproque. Il a déjà rencontré ma mère et quand je lui en parle, il dit qu'il n'est pas expressif. Mais pour moi, là, la relation stagne. Il y a un truc qui ne va pas. Merci pour votre avis, toi y compris les autres. Bisous. Je dit que quand tu regardes des visages, mieux on donne la parole à X-Men. Ouais, D'abord. franchement. Grave. Vas-y. Les femmes, je ne sais pas, vous... Essayez de chercher à comprendre les hommes. Le gars, il n'est pas expressif comme il te l'a dit. Et puis, cherche à savoir exactement qu'est-ce qui le préoccupe en ce moment. Parce qu'un homme qui se cherche là, tu ne peux pas être sa priorité tant qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Quelqu'un qui se cherche, il est préoccupé par son évolution personnelle. Il est préoccupé par comment il va entreprendre, comment il va se positionner. Donc, quand toi, tu viens avec tes chichis, tes trucs, il ne te voit même pas. Dans ce cas, il est ailleurs. Merci, tu as demandé. C'est ce que je venais dire. Dans ce cas, tu ne te mets pas en couple. Si tu sais Faut que... pas cracher sur les gens aussi. C'est ça. Tu attends le moment où Mets tu tes caméras sur moi. Si tu sais que tu ne peux pas m'aimer. Non, si une fille me regarde, si tu, comme pour aller ces garçons, si tu, si tu, madame, si tu sais que tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas me chérir. Ah, peut-être j'aime les vieilles, qu'est-ce que tu sais? Tu ne peux pas m'aimer, tu ne peux pas me chérir, tu ne peux pas me dorloter comme si je suis née ce matin. Faut me laisser. On n'est pas obligé de se suivre. Est-ce que se mettre en couple là, c'est concours de l'IMPT? C'est forcé? Je veux dire sur ce que X-Men a Lâchez-vous, dit. libérez-vous. On va se libérer. Non, en fait, je veux dire sur ce que tu as dit, il peut être préoccupé par des choses, ok? Il peut avoir ses objectifs de vie et tout. Mais je dis, elle aussi, elle a des objectifs de vie. Donc, du moment où tu décides de te mettre en relation, tu décides que cette personne-là, tu dois aussi lui accorder du temps. Tu peux être en couple avec quelqu'un et ne pas être très expressif. Mais de temps en temps, tu montres à cette personne-là un intérêt pour elle. Je veux dire qu'elle a fait, elle fait, d'après ce qu'elle nous dit, elle fait ce que lui est censée faire. Elle prend l'engagement, elle s'en va, elle présente le gars à sa maman, c'est elle qui lui offre des cadeaux, elle l'emmène au restaurant. Elle fait ça parce qu'elle attend aussi quelque chose en retour. Donc je veux dire qu'inversement, si c'était un homme qui fournissait tous ces efforts-là pour une femme et qu'elle était comme lui, elle n'était pas expressive ou qu'elle n'était pas intéressée, on aurait dit qu'elle est là juste pour son argent. Tu vois, moi, je ne suis pas, que ce soit dans le sens inverse ou autre, je ne suis pas d'accord. Je veux dire que si tu n'es pas apte à présentement être en couple avec quelqu'un, ne t'engage pas parce que tu es en train de lui faire perdre son temps à elle. Le sens inverse, c'est ce qui se passe généralement. C'est ce que l'homme fait toujours pour les femmes ici. Donc, donc tu encourages ça. Si tu n'encourages pas ça du côté des hommes, alors n'encourage pas ça du côté des femmes. C'est ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir à qui tu as affaire avant de te plaindre. Donc, soit tu te retires, soit tu acceptes la situation. C'est simple. Parce que c'est comme ça, il est dans sa Perle, t'en penses quoi? Après Sandra. Moi, pour rebondir sur ce qu'il a dit, hein, dans ce cas, tu ne te mets pas en couple, en fait. Ça se voit que... Mais même elle, il t'a tout montré. Tu vois bien qu'il ne t'aime pas, en fait. Il n'est même pas motivé. Il dedans... C'est ça. Aïe. Il n'est même pas motivé. C'est sorti de son cœur. C'est ça, en Mais fait. son haï même était plus. Aïe, Sandra, vas-y. En fait, je confirme, il y a manque d'expression et il y a manque d'amour. On en avait déjà Elle me parlé fait pitié ici. comme ça. Le gars, ma chérie, il t'aime pas. Quitte dans ça. J'en parlais hier à mes filles. J'ai dit, une femme, en son fort intérieur, le basic instinct, comme on dit, on sait, choco, le gars nous aime pas. Mais c'est parce qu'on veut rester dans la relation. Ma chérie, cherche-toi, il y a un gars sur terre. Donc, dans ce cas-là, c'est une question d'ego. Non, attention, non. Parce que quand même, je veux dire, tu peux accepter un gars qui n'a pas trop d'expression, ok. Mais à un moment donné, même si tu sais, en ton fort intérieur, qu'il ne t'aime pas, que tu restes, peut-être c'est égoïste parce que toi, tu es bien avec lui, tu te dis que tu peux le faire changer. Mais dans ton fort intérieur, à la base, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que dès le départ, une go, on sait si le gars nous aime ou pas. Et quand on reste, c'est parce qu'on aime les bad boys ou autre chose. Merci, Sandra. Mais au fond, on sait. Brazing. Vous avez parlé dans ma rubrique là, on dirait que c'est pour vous.
C'est pas toi qui nous as donné la parole. Non, vous étalez trop, ça suffit. Ça suffit maintenant. Faut parler d'abord. Si tu fais, je parle pas. Hey. Et puis... Parlez. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter de dire qu'il n'est pas expressif. C'est des excuses, tu vois. Même quand on n'est pas expressif, la go te dit, toi, tu dis à ton chéri, je t'invite au restaurant, lui reporte. Je veux dire, il y a des choses quand même quand on n'est pas expressif dans les actes, dans les paroles, il y a certaines choses qu'on peut faire en tant que couple. On n'a même pas, c'est quelque chose qui se fait naturellement. D'autant plus que c'est pas une go qui attend que toi tu fasses tout et décide de t'inviter au restaurant, de t'offrir des petits cadeaux. Si tu sais que tu n'as pas envie de te mettre dans une relation, on parle de non, le gars peut-être n'est pas prêt, il a d'autres préoccupations. En fait, on est tous d'accord. C'est pour ça même que je voulais pas m'étaler dessus. Mais quand on n'est pas prêt à se mettre en relation, qu'on a trop de choses dans la tête, on reste focalisé sur trop de choses, on ne va pas chercher une femme parce que j'imagine que la relation là, si vous êtes ensemble, c'est pas une personne, vous êtes ensemble, c'est ensemble, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Si le gars, toi, tu n'es pas prêt, tu lâches la fille, d'accord? Ma chérie, ça là, franchement, c'est un manque d'amour parce que quand on aime, il y a certains efforts qu'on fait, même quand on n'est pas expressif, même quand on n'est pas les plus grands lovers de cette planète, même les amis sont en couple, donc ma chérie, quand même. Moi, je pense que c'est elle qui est en couple avec lui. Lui n'est pas en couple avec elle. Deuxième message. Elle dit même les amis sont en couple. Coco la Braise, la plus belle, je t'écris depuis Bamako. J'ai fait la rencontre d'un gars sur Instagram et il est trop sympa. Il me fait la cour depuis 3 ans. On s'est vu pour la première fois. Et la dernière fois, c'était l'année passée, au mariage d'une cousine qu'il connaissait déjà. Et cette dernière m'a fait savoir qu'ils étaient ensemble. Sauf que le gars dément totalement ses propos. Je pense qu'il m'aime réellement et j'ai envie de lui donner une chance. Sauf qu'il y a quelque chose qui me bloque. Peut-être c'est le fait qu'il soit sorti avec ma cousine et en plus, je suis très proche d'elle. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. En passant, je salue toute l'équipe de La Petite Sauce. Vous êtes trop adorable. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Merci, ma chérie. Non, mais la fille, là, non, reprends ton bisou. Aïe. Je reprends mon bisou. Aussi, je me fais un bisou. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu dis tu ne sais pas. C'est ta cousine, va lui demander. C'est ta cousine, mais c'est la cousine de qui? Et tu dis, tu penses qu'elle est sortie avec le gars dément. Bon, toi, le gars, tu ne le connais pas. Tu dis, c'est ta cousine. Non, sa cousine même lui a dit qu'elle est sortie avec le gars. Et c'est le gars qui a dément. Oui, c'est ce qu'elle dit. Dans ce cas-là, je dis, il faut aller... Non, mais quand même, c'est à ta cousine, essaie de parler. Déjà, même si... Ça veut dire que peut-être que la cousine est fan de lui. En tout cas, il y a un guise sous roche. Tu ne peux pas venir demander ici de faire quoi? Va essayer de parler avec ta cousine. Parce que garçon aussi ment tellement que souvent même, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Souvent, non, il y a des relations qu'on n'assume pas. Hein. C'est pareil pour vous. Il y a des gars qui me disent, toi et moi, non, on n'est pas sortis ensemble. C'est peut-être lui qui est sorti avec moi, mais moi, je ne suis pas sortie avec lui. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est ta cousine. Je ne vois pas l'intérêt qu'elle a de te mentir. Donc, franchement, si j'étais à ta place, je donnerais plus de crédit à ma cousine qu'à un gars que je ne connais pas. Maintenant, si tu estimes que tu es trop fan de lui, que tu veux te lancer dedans, tu le fais. Mais moi, je te dirais non. Voilà, franchement, le gars de ta cousine te dit non, on est sortis ensemble, qu'on on est flirté ou pas. Franchement, moi, je trouve ça un peu malsain quand même. J'ai l'impression que la fille, dans son message, elle a déjà la réponse à sa question. J'ai même l'impression qu'elle se dit effectivement qu'ils sont sortis ensemble. Mais comme elle est fan de lui, elle a envie de laisser, c'est-à-dire que ne pas écouter sa cousine et puis se mettre avec le gars. Je trouve ça un peu vicieux. Ouais. C'est pas joli, toujours les trucs de sœur, de cousine, c'est pas joli. Quelques avis rapidement, avant la conclusion. Non. Le gars n'a pas assumé la relation avec la cousine. Peut-être que ça a été un flirt, comme Brésil l'a dit. Il y a des relations qu'on n'assume pas, donc ça arrive. Donc ne considère pas ça au premier degré pour dire qu'il est soutien à ma cousine. Non, ma chérie, tu l'aimes, vis ton love. Cousine, c'est du passé. Pense à l'avenir. Moi, j'ai envie de dire, personnellement, si tu as écrit à Brésil, c'est que tu connais déjà ta réponse. Tu as demandé à ta cousine, elle t'a dit comme quoi que oui, elle est sortie avec. En fait, tu cherches quoi? Sors avec lui. On a dit cousine, on n'a pas dit sœur. Sors avec lui. C'est tout. Et puis la cousine, aujourd'hui, elle est mariée. Parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit l'an passé au mariage d'une cousine qui le connaissait déjà. Donc ça veut dire que la cousine est aujourd'hui mariée. Ah, c'est la cousine qui est aujourd'hui mariée. Oui. Voilà. La cousine est déjà sort avec lui. Je ne sais même pas pour quelle question. Non, mais moi, je n'avais pas compris. J'ai compris comme si c'était une autre cousine. Non, c'est la même cousine. C'est la même. Mais ce que je veux dire, déjà, quand elle dit
Et en plus, je suis très proche d'elle. Ouais, Moi, c'est ce que moi, je comprends c'est pas. ça, voilà. Il y a trop d'ambiguïté. Si tu es réellement proche de ta cousine, tu fais asseoir ta cousine et puis vous en parlez. Bah, si elle est mariée, là, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle dise à sa cousine, voilà. Mais si sa cousine est en train de rentrer dans des trucs... Si vous étiez marié, vous auriez aimé que... Non, vous auriez moi, j'aurais accepté, pas aimé. en fait, que même si vous êtes marié, que votre cousine ou quelqu'un de votre famille sorte avec votre Yeah. ex. Non, moi, je Même trouve si pas vous ça êtes marié. Yo, papa. Moi, j'allais je trouve pas accepter. ça beau. Moi, oui. Après, Non, je Dieu. dis, non, si, après... Genre, imagine un repas de famille. Après, en fait, je me dis tout simplement que là, Sinon, on fait ne connaît pas en pas... famille comme ça. On connaît pas La repas de l'étendue famille. de la relation. Peut-être que ce que la cousine appelle sortir avec le gars, ça a juste été un flirt comme ce que X-Men a dit. Peut-être que c'est juste un coup d'un soir. En fait, comme tu es proche de ta cousine, demande-lui clairement, avec preuve à l'appui, si c'est possible, ce qu'elle est en train d'avancer sur le gars. Parce que vu que tu as un blocus et que si tu as écrit, tu as vraiment envie de sortir avec lui, il faut que les choses soient claires. Si tu sais qu'ils sont allés plus loin qu'un flirt, tu sais, si tu sais pas, au moins, il faut que tu sois calé. Parce que, bon, Même s'ils sont allés plus loin, caméra sur moi. Même s'ils sont allés plus loin, elle est Plagiat. mariée. tu es en train de te marier. C'est ton ancien bord. Aïe. Je t'ai vu, j'ai vu le bord et puis j'ai vu mon mari. Je suis allée me marier avec l'autre. Donc, il est où le problème en fait? Je suis sortie avec le bord. C'est pas lui que j'ai pris comme mari. Je suis allée prendre quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ce qu'il fait à côté là... Pardon, ça, là, faut pas casser. On a trop cassé. Faut te Ce qu'il fait à côté là, normalement, ça ne devrait même pas te déranger. Donc, sors avec lui. Conclusion. Moi, Dis ton le love. simple fait qu'elle ait dit très proche, c'est ça qui me Pareil. dérange. Moi, si j'ai une cousine, on est très proche. Je pense que la bonne méthode même, ce serait de partir en parler à la cousine en question. Mais c'est malsain. Je vais pas manger un pain. Il y a des pains là, c'est vrai qu'on s'est laissé, mais c'est difficile de voir la personne même réussir clair. ou bien être heureuse. Voilà, c'est qui est. Ma cuisine éteinte. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Brazingard. Une cuisine interne qui bout et qui continue de bouillir. De retour sur le plateau de la petite sauce, édition diffusée sur les antennes, les ondes de l'MTV à compter de 18h15, pétante du lundi au vendredi, chaque jour donc ouvré de la semaine. Bon, je pense qu'il y a un petit truc qui s'appelle le JT à l'ail, que vous attendez sans doute avec une impatience totalement ébouriffante. Pas du tout. Moi, Pas j'adore. du tout. Ton habit velle. Il y a Pas des te commentaires lever. qui demandent ça chaque jour même. Bon, une fois que tu es levé, tu vas Oh, lancer. attends, toute la va Amos, arriver. tu peux envoyer mon pupitre. La rubrique la plus problématique. C'est Live exactement TV. ça. Ça n'engage que lui, tout ce que je dis dedans. Hein. Je veux savoir pourquoi même le JT à l'ail, là, tu parles au début. Normalement, même, tu ne devais pas parler. Comment C'est ça? Brazing maintenant qui doit faire ton entrée de A à Z. C'est chic un peu. Hein. Ça te donne un genre. Le JT, comme a dit Père, le JT le plus problématique de l'histoire des médias. Je suis là, je fais mon travail, c'est la passion qui me conduit. Par contre, pour présenter le JT à l'ail, non, c'est une obligation imposée par Kevin Aubin. Je n'aime pas réellement le présenter parce que je préfère faire mes propres éloges. Mais quand même, on est mardi et qui dit mardi dit... Faut répéter. Pardon. Qui dit mardi dit JT à l'ail. Bonsoir, bienvenue dans ce JT à l'ail du mardi. Info 1, les arnaqueurs génitaux. À Korogo, dans la localité de Mamougou, un homme et son épouse ont trouvé une astuce pour le moins bizarre pour se faire de l'argent. En effet, le mari retirerait l'appareil génital des hommes de façon mystique. Pour le récupérer, les victimes sont redirigées vers une soi-disant bienfaitrice qui est en réalité l'épouse du voleur de sexe. Et pour récupérer leur sexe, la victime devait, sinon les victimes doivent donner une forte somme. Le couple se serait ainsi joué de plus de 7 victimes avant de se faire démasquer. Mais moi, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Donc, le Bangala, là, ça disparaît un coup, quoi. Parce que, comment tu peux... Parce qu'on dit que monsieur blague les gens pour dire qu'il enlève ton truc.
Mais quand il dit il enlève là, ton truc est devant toi. Donc il enlève ça comment? Ou bien genre ça ne fonctionne plus. Si ça ne fonctionne plus, c'est pas affaire de il l'a enlevé ou bien il l'a placé. C'est Coco. C'est Coco. C'est ce que je m'apprêtais à dire, ma soeur. C'est Coco. Parce que, excuse-moi, c'est pas parce que vous êtes à Korogo que vous allez faire comme si quand vous vous levez le matin, vous broutez de l'herbe. Réfléchissez. Aïe, quelque chose qui est devant vous, est-ce que c'est tuyau d'arrosage? C'est un tuyau d'arrosage qui se gâte et puis on replace, on appelle un plombier. Jusqu'en 7 victimes. Et puis madame aussi fait comme si elle est place. Donc le monsieur enlève, elle est place. Ah, si on fouille bien même, pour le mari de la madame là, c'est quelque chose même qu'on doit enlever à vie. Parce que si un couple s'assoit pour penser aux choses comme ça, c'est que pour le monsieur, ça ne fonctionne pas bien. Les gens de Korogo, on ne joue pas eux. Les jeux Korogo. Il faut faire attention. Hein. Korogo, je ne sais pas si tout est là. Moi, ma maman vient de Korogo. Kevin, Hein. Je suis protégée. Kevin. Ma maman vient de Korogo. Le village de ma maman, là, quand il pleut, elle dit, oh, il pleut. On coupe la pluie. Ça n'engage que lui seul. Voilà. Donc, tous les Korogolais, je suis votre enfant. Ah, c'est quoi même vous allez me faire qu'on m'a pardonné oh. Les Korogolais, je parle, vous me voyez là, je parle comme ça. Hein. On me place à la télé, on dit que faut parler à ta voix qui pique là, faut parler par là, on va te donner l'argent. Les gens sont médecins, les gens sont avocats. Moi, je viens à la télé pour critiquer les gens, c'est ce que je fais dans ma vie. Donc, tous les habitants de Korogo, ce que j'ai dit, c'est pour rendre ma rubrique chic. Voilà, ne voyez pas ça pour me rendre comme Maguya. Pardonnez, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Voilà. Sinon, moi-même, ma maman vient de Korogo et de Bunzali. Voilà. Donc, tu sais te rallier. Kevin, s'il te plaît, je voulais rajouter un petit truc. Comme tu as dit tout à l'heure, comment ça disparaît. En fait, ce truc revient régulièrement. Et il y a quelques années, en fait, on n'osait plus saluer parce qu'on disait que c'est quand on saluait qu'à la minute, le Bangala disparaissait. C'est-à-dire que ça s'en va même. Ça s'en va. Et que ça, là, si Abidjan, et que justement, parce que comment ça, tu sais que c'est à cette personne que tu dois reverser l'argent, puisque tu viens de lui serrer la main, il te dit, si tu veux que je te le rende, donne-moi l'argent. Ah, moi, en tout cas, si je salue quelqu'un, que c'est parti, et puis la personne me donne millions, il va prendre pour parti. Parce que même si elle là, les gens disent que je ne fais rien avec. Donc pourquoi il y a te donner mon argent? Un faux deux. L'IA en folie. L'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur. Certains malins se sont amusés à créer des chansons de superstars américaines qui interprètent des classiques ivoiriens. On a par exemple Michael Jackson qui interprète le titre 200% Zoblazo de Mewi. Ça donne ça. Ou encore un Michael Jackson qui interprète le titre En haut de Didi B. On a même Drake, le rappeur américain, qui chante Jonathan d'Arafat. Mais c'est ça, mais attends, je suis désolé. Ça, c'est quelle intelligence artificielle, ça? Peut-être que c'est artificiel, mais intelligence, là, je ne vois pas. Parce que si ça, là, c'est voix de Drake, si c'est voix de Michael Jackson, moi, j'ai entendu, c'est que moi, j'ai la voix de Kandé Kanté. Arrêtez ça. C'est pas parce que deux jours, on dit que l'intelligence artificielle fait des merveilles que vous allez nous blaguer. Voix, moi, j'ai entendu, là. Tout le monde a poussé, Ça, c'est voix d'Afro Love, paix à son âme. À l'époque où elle faisait Yaya Dembo, là. Ça, c'est pas intelligence artificielle, hein. C'est très nul. Je ne valide pas. Info 3. Keïna n'est plus la fille à son papa. On le sait, le chanteur congolais Fally Ipupa et sa fille Keïna Ipupa ne sont pas en odeur de sainteté. La jeune fille avait même avoué sur ses réseaux sociaux ne plus parler avec son père depuis des années, accusant ce dernier de les avoir abandonnés. Un dernier rebondissement vient de survenir dans cette querelle familiale. La star de la rumba aurait délibérément camouflé le tatouage du nom de sa fille qui était visible sur son bras gauche. Fally aurait-il tourné définitivement la page de sa fille? Comment va réagir Keïna? Comment va-t-elle réagir? Comme les Anglais le disent, wait and see. Wait. On dit wait. Wait and see. Non, c'est son JTC, il dit white, laissons white. Là. Excuse-nous. Vous parlez anglais et puis vous n'avez pas encore visa pour aller à Washington.
Moi, je suis allée. Ouais, voilà. Fali, Keina, c'est ton papa, hein? Ma petite soeur, un père... Non, un enfant n'a jamais raison sur ses parents. Vous, les enfants qui grandissez en France, là, quand vous êtes africain et puis vous grandissez en France, vous faites comme si c'est vous qui avez montré à Marine Le Pen comment on chante l'hymne national de la France. Faut arrêter. Toi-même, ton papa t'aime jusqu'à... Il prend ton nom pour dessiner sur sa peau. Il fait tatouage. Keina, il met sur son corps. Tu penses que moi, mon papa fait comme moi? Papa, je t'aime. Mais si on calcule bien, regarde bien, tu as payé l'école primaire. J'étais même orienté. Hein? Même le lycée classique, c'était cadeau. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui me l'a offert. Donc, moi, je pense que tu as un papa formidable comme ça qui t'aime, qui est une star. Moi, mon papa est star, on ne peut jamais faire palabre. C'est comme quand je vois la fille de Kofi Olomide faire palabre avec son papa. Mon papa est star. Il a l'argent. Il cause toutes les stars du monde. C'est quoi mon papa va me dire juste quand ça me fait mal? Quelqu'un qui t'abandonne peut te dessiner sur sa peau. Tu sais combien de personnes veulent sur la peau de Fali? Sandra est ici, là. Si Fali dit paix, elle s'en va pour le tatouage, bien sûr. Merci. Oui. Ouais, c'est même pas ma gamme, même. Fali n'est pas ta gamme. Non. Ah, ça là, ça me dépasse. C'est qui est Il est beau, je n'ai pas dit non. Non, mamie, c'est toi qui as dit. Il est beau, mais c'est pas mon style. Donc, bon, pour l'instant, Keina, toi, faut voir ton papa, tu vas demander pardon. Il a l'argent. Il est connu. Ton papa a rempli Paris-Bercy. Je suis passé devant. Ton papa a rempli Paris-Bercy. Moi, mon papa est prof de maths. Il attrape la craie. J'aime mon père, je suis fier de lui. Mais mon papa, même pour me donner stylo, il fait pas. Toi, on te dessine sur le corps. Ah, Keina, les Camerounais disent que tu fuck up. Quand vous grandissez en France, tu es trop wesh. C'est ça qui te fatigue. Wesh ma gueule. Les pelles, là. C'est ça. Moi, je sais pas. Ou bien. Pelle dit elle a fait CP1 à Koumassi. On va jamais oublier ça. Non, c'est une histoire de famille. Je pense que ça va se résoudre. Et puis, voilà. Vous naissez où? Et puis, on vous dessine sur le corps. Mon parent ne m'a jamais tatoué. Les personnes aussi avec qui j'ai fait couple, là. Même pour me calquer. Parce que quand tu calques, ça quitte. Il n'est jamais eu. Toi, on te dessine. C'est toi qui bombe que mon papa m'a abandonné. Il t'a abandonné. Je pense qu'on va fermer le JT. C'est mieux. Abandonné. Toi, tu es passe-partout bien. C'est passe-partout, on abandonne dans Fort Boyard. Fermez. Bon, aujourd'hui, là, je vais soulever moi-même. Parce que les gens pensent que... Garçon, vas-y. Ma maman m'a couché garçon. Allez. Quittez-o. Il y a un garçon qui arrive. Tu me vois là. Amos. Yo moyen pas. Chez nous, on dit tu me vois me débattre et puis tu viens pas m'aider. C'est ça, là, toi, tu as soulevé comme ça, là. C'est garçon, champion, c'est garçon. Hein, voilà, n'oublie pas. Oui. Hier, Sandra nous a parlé de Bissap. Elle nous donnait... Ça fait pas rire comme ça, comme j'ai fait là. Ça fait rire. Rire aussi. Tu as contrôlé mon rire. Ça fait rire, mais de toute façon, tu fais là. Ça fait trop rire. C'est senti. Oh, Sandra nous donnait des informations essentielles sur les bienfaits du Bissap. Une rubrique utilitariste qui a un vrai impact. Aujourd'hui encore, elle nous a débusqué une astuce qu'on ignore, nous tous. Préparez vos calepins. Hey, je vous laisse noter les astuces de Sandra. Les astuces de Sandra. C'était chic. Faut pas aller. Bon, aujourd'hui, on regarde, tout simplement, et après, je ferai une petite information en plus ensuite. Aujourd'hui, encore une fois, on s'intéresse à un arbre qui donne un fruit absolument fabuleux. Nous avons tant de trésors en Afrique. Aujourd'hui, c'est le fruit du baobab, mbouy, appelé aussi communément pain de singe. Le fruit du baobab est excellent pour la santé, en jus, en glace ou en bouillie. Mais savais-tu qu'on peut en faire des masques beauté
peau et cheveux. Voilà, faire une pâte homogène, c'est un excellent anti-vieillissement car le baobab est bourré d'antioxydants. Mettre simplement sur une peau démaquillée et bien propre, laisser appliquer un minimum de 20 minutes, rincer à l'eau claire, peau douce de bébé garantie. Pour les cheveux, ajoutez une huile de votre choix, ici une huile d'avocat. Vous pouvez aussi faire fondre du beurre de karité pour qu'il soit liquide. Faites un masque un minimum de 1 heure que vous pouvez mettre sous film plastique. Excellent pour détendre les cheveux crépus, pour une croissance et des cheveux extrêmement brillants. Voilà, nous avons des produits merveilleux, naturels et pas chers. Pourquoi dépenser plus? Alors, le biceps, c'est pareil. Cette semaine, je vais essayer de vous faire une capsule. Il y a aussi des soins de beauté à faire avec, parce qu'il faut savoir que quand c'est bourré de vitamines ou d'oligo-éléments, ou comme là, de radicaux libres, ben, on a l'effet interne et externe. Donc, dans une prochaine capsule, vous aurez les vrais soins. Merci ma chérie, merci beaucoup. Franchement, je ne sais pas où tu débusques tes astuces. En plus, c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Et j'en ai beaucoup encore. Attends, tu ne penses pas qu'un jour, tu pourrais être à court d'astuces? Ah non, parce que j'ai déjà fait un petit album de petites idées. Et genre, il faudrait 3 saisons de la petite sauce pour les finir. Hein. Ah ouais, comme tous les jours. Hein. On est là. Non, on est là. Non, mais les boss même savent que l'équipe reste intacte. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Perle Rare 14 nous a encore élaboré une trend, une danseuse hors pair qui manie les pas avec une dextérité infaillible. La trend de Perle Rare. Alors aujourd'hui, dans la trend du jour, voilà, je vous ai piqué une petite choré, voilà, qui fait un peu enfantin, mais en même temps qui enjaille. Façon, Brazing s'est préparé là. C'est que ça va tuer. C'est super simple. Et voilà, j'espère que vous allez reproduire ça chez vous et m'envoyer vos vidéos comme d'habitude. Let's go! Ah bon? Mis ton cul vers le serpent, ton cul vers le serpent, cul vers le serpent, cui, j'ai mis ton cul vers le serpent, cui vers le serpent. En fait, c'est simple, j'ai tellement adoré. Levez-vous, c'est super simple. Okay. Je vais faire ça avec mon groupe aujourd'hui. Venez! Super simple. Aujourd'hui, la Dieu veut. Let's go. Alors, au début, on va se disperser. Voilà, ça, Lucie et moi. Choupi. Voilà, on fait comme la bonne école, etc. À l'école. Et à un moment, les talons de folie. Là. Pause. Place à l'enjaillement. OK. Voilà. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, aujourd'hui, je vous laisse dégamer. Ah, c'est ça qui a marché. Vous faites ce que vous voulez. Mais tout ce qu'on doit respecter, c'est le cuit. Hein. Oui, cuit. Vous respectez le cuit. Ça va. Juste. Non, faut pas tout essayer à faire des cuits. Juste. Juste petit enjaillement. Petit enjaillement de 1 seconde. Ça fait qui. Donc vous faites ce que vous voulez, ok? C'est parti. On se dit. Après, on se remet en place. Hein. Attention. J'ai mis ton cul vers le serpent, ton cul vers le serpent, cul vers le serpent, cui, j'ai mis ton cul vers le serpent, cui vers le serpent. Faut pas qu'on fait la acabade. Tu aimais la dernière fois dans le jeu. Bon, on l'a refait une dernière fois. fois. Comme tout le monde est synchro aujourd'hui, ça fait plaisir, franchement. Parce que d'habitude, là, c'est chaud. Voilà. Donc, tu as les chorégraphies simples comme ça, puis habituellement, tu veux faire des fois, je dois montrer un peu mon niveau. Mais bon, là, c'est plus. Tu peux montrer. Let's go. J'ai mis ton cul vers le serpent, ton cul vers le serpent, cul vers le serpent, cui, j'ai mis ton cul vers le serpent, cui vers le serpent. C'est ça là. Il connaît. La haka, pardon. Quel haka? J'ai voilà, chanté c'était la traîne du jour. J'attends vos vidéos sur mon Instagram. Bisous.
On est là. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Non, aujourd'hui c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Ah, mais tous les jours, c'est sympa. Comme j'ai chauffé, Non, c'est bon. C'est bon? il fallait que je relâche un peu. Toi, faut arrêter un peu. Arrête. Hop de rouge. Faut terminer en garçon. Faut pas me lancer. Merci beaucoup. Merci de terminer en quoi? Un garçon. Merci de nous avoir suivis. Garçon, son coq. Votre émission va. Faut faire. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Même équipe, ça bouge pas. Demain, 18h15 sur les antennes de la TV, la télé sans foot. À demain. Tiens, maman. Dans ton cuir.